Les mecs, évidemment, vous savez, l'équipe que je supporte, c'est le Real Madrid. Mais en France, vous l'avez vu l'année dernière, notamment en Ligue 2, c'est la Saint-Etienne. L'équipe que je supporte, mon équipe favorite, c'est Saint-Etienne. Il y a beaucoup de moins de débriefs de la SSE cette saison parce que la remontée en Ligue 1 font que les matchs sont souvent en même temps que le Real Madrid. Et mon club, c'est le Real Madrid. Et la priorité, c'est le Real Madrid. C'est les débriefs, c'est les vidéos, c'est les matchs. Mais là, samedi soir oblige, le Real joue demain. Débrief de Reims à SSE. Ça fait du bien de prononcer la SSE dans un débrief. Ça fait longtemps que je n'ai pas débriefé la SSE. Et là, je reviens pour une victoire 2-0 qui nous permet de croire encore au maintien. Alors, je fais la vidéo, le match entre le Havre et l'OM était suspendu. Ils sont repris, il doit rester une demi-heure de jeu. L'OM mène de 1-0 avec le but d'Amine Gouiri, ce qui fait que du coup, le Havre est seulement à un point devant nous. Ils vont se déplacer à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Un Strasbourg qui va encore être dans la course pour la Ligue des Champions, qui ne vont rien lâcher. Ça sera un match qu'il faudra suivre avec attention parce que si le score en reste ainsi côté OM, le Havre, ça veut dire que c'est victoire impérative pour les deux équipes, pour potentiellement le Havre peut-être dépasser Nantes et que Nantes soit barragiste, ou alors tout simplement que la SSE ne puisse pas aller au barrage. Enfin bref, c'est tout un calcul qu'il faudra faire, mais c'est un calcul qui est assez simple. Aujourd'hui, on se permet de rêver, on se permet d'y croire avec cette victoire qui était un peu plus importante, d'autant plus qu'on a le clean sheet aujourd'hui. Ça faisait depuis les matchs contre Montpellier qu'on n'avait pas gagné avec un clean sheet, ça doit faire depuis plusieurs mois. Et c'est ultra positif parce que de ce qu'on a vu, la manière dont on a joué, la défense, comment elle était solide, ça nous donne de vrais arguments pour le dernier match où on va jouer contre Toulouse à la maison devant le Chaudron. S'il faudrait faire un exploit, ça sera bien à ce moment-là. Et ensuite, on verra les barragistes. C'est soit Metz qui sont actuellement 3e, Dunkerque qui sont 4e, et le 5e, je ne sais plus c'est qui, mais ça sera entre une de ces deux équipes. Voilà, et la 3e, que je ne sais plus c'est qui. Il faudra tout simplement gagner. Peut-être qu'on aura un rematch de l'année dernière où on est monté barragiste contre Metz qui eux descendaient de Ligue 1. Ce sera peut-être le rematch cette saison. Cette fois pour l'inverse, pour les Metz qui montent en Ligue 2 et nous qui allons peut-être descendre, enfin qui montent en Ligue 1 et nous on va peut-être descendre en Ligue 2. En tout cas, on n'espère pas. Victoire aujourd'hui, évidemment, un peu plus importante comme je dis, car c'est 3 points qui sont ultra importants. Un score qui en vrai est favorable, mais qui honnêtement est mérité parce qu'on a été bon offensivement. Défensivement, c'est là où ça m'a un peu surpris que ce soit Nadé. Bon, Ben Hur, c'est un peu plus compliqué dans les vis-à-vis. Son duel, il a mal géré, il s'est fait bouger physiquement, toujours à contre-courant. Mais il est monté en puissance dans ce match et au fil des minutes et que le temps passait, il s'est fait de moins en moins prendre. Nadé, j'ai aimé la combativité, j'ai aimé techniquement ce qu'il a apporté défensivement. On sait que c'est un rock, c'est un solide, il s'est rarement fait passer. Et sur les côtés, c'est là que je vais féliciter, que ce soit à droite, à gauche Petro et à droite Apia, c'était compliqué, peut-être les 30 premières minutes. Ils sont tous montés en puissance. Par contre, Petro, c'est là où je tire mon chapeau pour moi peut-être je suis fou, hein. Pour moi, c'est top 3 des matchs de Saint-Etienne pendant ce match. Il a apporté offensivement, défensivement, méga solide, que ce soit Ito quand il est rentré en deuxième mi-temps. Il ne s'est pas trop fait voir. On peut aussi remettre Davidashvili dans les efforts défensifs parce qu'il revient tout le temps. Il marche jamais, en tout cas quasiment pas. Il est toujours là pour défendre, pour revenir dans le bloc et c'est très important. C'est un attaquant qui sait des fois à la tête dans le guidon et c'est saoulant. À un moment donné, on voit qu'il peut décaler Wadji à gauche, il le fait pas. On a Eric Nolan qui pète un câble, mais c'est un peu dans son jeu aussi. Il va laisser des plumes, il prend beaucoup de risques. Il peut lâcher son ballon plus tôt, mais des fois, comme le dernier match contre Monaco, des fois il sort une frappe venue d'ailleurs qui fait que c'est un joueur qui est ultra important dans notre attaque, sachant que Stas n'est pas là. Aujourd'hui, c'était Wadji titulaire. Ça a été compliqué, Wadji titulaire aujourd'hui. Pas le bon profil face à quand même une défense rémoise qui était 5 derrière avec deux centraux qui sont quand même mastoc. C'est très compliqué. Il a pu jouer sur sa vitesse dans les premiers mètres. On voit à un moment donné où c'est un bon ballon de Mouefek. On voit que Wadji est en retard, il est mal positionné et pourtant, grâce à sa vitesse, il devance le défenseur. Bon, après, il fait n'importe quoi, il a mis en touche, je sais même pas ce qu'il fait. Wadji, il a vraiment pas le niveau Ligue 1. On le remercie évidemment pour le but contre Metz l'année dernière qui nous a tous célébré pendant les prolongations. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est compliqué le vis-à-vis qu'il a à faire, qu'il a à jouer, sachant que Stas n'est pas là. Ibrahim Sissoko, je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'a pas une bonne éthique de travail, peut-être que l'entraînement il n'est pas sérieux, mais pour moi, c'est un match pour lui. C'est un match où en déviation, il peut être utile, dans les airs, physiquement, il peut dominer son adversaire. Alors Kwadji, c'est vrai que dans les petits espaces, ça peut être intéressant, dans la vitesse, etc. On voit un moment donné qu'il cale un dribble, un superbe dribble, il élimine un ou deux joueurs. Malheureusement, ça ne finit à rien quasiment derrière. Parce que Kwadji, son match n'est pas tout à jeter, mais c'est vrai que ça a été compliqué avec ses vis-à-vis. À gauche, Davidashvili, ça a été franchement solide, comme je dis, défensivement, il a fait les efforts. À droite, Cardona, pareil. Et honnêtement, je pense qu'on a mérité une victoire parce qu'on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. On avait quand même démarré ce match avec un plan qui était rodé. On devait faire tourner, on devait essayer de se créer des situations, de se créer des occasions. Et c'est quand même arrivé assez vite, puisqu'en face, on s'est dit, Reims, 33 points, ils sont quasiment sûrs de ne pas être relégués. Mais bon, différence de but, mais ils sont quasiment sûrs. Donc,
c'est un match qui est compliqué à aborder pour eux parce que est-ce qu'ils doivent attaquer pour gagner, enfin jouer pour gagner, est-ce qu'ils doivent jouer leur plan habituel d'essayer de défendre et de se projeter en contre. On voit que c'est une équipe qui se projette très très bien et qui a beaucoup de qualité sur les côtés avec deux pistons qui apportent beaucoup et deux ailiers qui sont franchement intéressants. Maintenant, aujourd'hui, ils sont fait prêts à dépourvu parce que je me suis dit ça va être un match qui sera compliqué. On n'est pas bon en attaque. Défensivement, on a la pire attaque la pire défense de Ligue 1 devant Montpellier. C'est dire à quel point on est mauvais. 3 minutes ont suffi pour qu'on déverrouille le match, pour qu'on pète la baraque, pour qu'on marque tout simplement un but qui est magnifique. Ça s'est joué même pas un triangle. Je crois que je sais plus, je crois que c'est peut-être un ballon de Apia peut-être pour Mouefek. Mouefek qui se bat, le défenseur se laisse complètement tomber et Mouefek qui trouve Tardieu devant la surface. Tardieu, première intention, magnifique pour son premier but cette saison en Ligue 1, son deuxième avec la Saint-Etienne si je ne me trompe pas. Je crois que c'était contre Caen, son premier, il y a l'année dernière. Il a mis un superbe but, pied droit, lucarne opposée, lucarne droite, enfin lucarne droite du gardien. Elle est magnifique, elle nous met dans des bons rails avec un Mouefek passeur décisif qui aujourd'hui la prestation qu'il lâche, franchement, dans le milieu de terrain, il a été tellement précieux, tellement important. Les remontées de balles, honnêtement, il a fait un match qui a été tout simplement incroyable. Et il me semble qu'il est dans le. Je ne sais pas si il n'est pas dans l'action du deuxième but, mais Mouefek aujourd'hui dans l'activité, c'est tout ce qu'on attend de lui, hein. Un Mouefek qui dans le milieu de terrain, Tardieu et quoi, c'est très complémentaire. Il manque un joueur qui peut se projeter comme Bouchoirie pouvait nous apporter. C'est Mouefek. Mouefek qui peut avoir ce rôle de récupérateur, mais il peut aussi avoir ce rôle de balle au pied, se projeter, te faire gagner des mètres, te faire monter un bloc. Et c'est méga important, sachant que le mec, il est bon physiquement, mentalement, c'est un leader vocal, ça fait longtemps qu'il est au club, formé au club même. Et en plus, même si le temps passait, même si évidemment les efforts ça émousse chaque joueur, il garde la lucidité pour faire les bons choix, pour faire la bonne passe, le bon décalage, le râteau, la feinte de corps pour se mettre dans le centre du jeu. Franchement, c'est un match complet de Mouefek. La palette technique est étalée et magnifique, on l'a vu. Et franchement, ça a été un superbe match. Honnêtement, le meilleur milieu de terrain du match. Et pour moi, le meilleur peut-être joueur de Stéphano dans ce match. Pour moi, je sauve. Moi, les 4 joueurs qui ont fait un gros match, même si je pense que dans le groupe, tout le monde a fait un bon match. Peut-être Bernauer un poil en dessous et Apia, qui c'est peut-être un peu moins montré offensivement que Petro l'a su faire, même s'il est resté solide défensivement Apia. Moi, c'est Petro. Comme je l'ai dit, c'est Mouefek. J'ai cité aussi David Ajuli, mais même si j'aimais son effort défensif, offensivement, c'était quand même un peu pauvre. Mais l'Arseneur, il a fait un match beaucoup critiqué évidemment parce qu'il y a des buts qu'on a pris cette saison, que c'est complètement impossible pour un gardien de sa trempe en Ligue 2, tout ce qui nous a sauvés. Mais là, on peut le remercier parce qu'on met ce but à la 3e minute de Tardieu et ensuite on subit beaucoup d'occasions. Il y a le jeune Malien, si je ne me trompe pas, de 18 ans je crois qu'il vient de commencer avec Reims, 18 ans, ouais. Il a eu 2 occasions à un moment donné sur un centre. Je crois que c'est un corner. Il met la tête. C'est un super barré réflexe de l'Arseneur, du pied. À un moment donné, il a aussi une grosse occasion. Je crois que c'est arrêté par un défenseur. Ou ça pas juste à côté. En deuxième mi-temps, il y a aussi à un moment donné l'attaquant, l'Américain, qui pour rentrer des vestiaires. Boum, grosse frappe pied gauche. Enfin, grosse frappe premier poteau. Personne ne s'y attendait. On se dit oui. Peut-être poteau, non. L'Arseneur la sort de son pied droit, talonnade. Ça revient entre sa jambe petit pont. Ça revient sur le Malien, si je ne me trompe pas, de 18 ans. Et qui fait une mauvaise chose, je crois, il tire en l'air. Mais il a fait un match, l'Arseneur. Il nous permet de rester dans le match. Parce que en première mi-temps, on prend 2 frappes cadrées. Cette frappe qu'il a sort, il en sort aussi une grosse, une belle. Il nous a permis d'être dans le match. Parce que on met le deuxième but à la 41e minute sur un but de Kevin Cardona, sur une erreur de la défense rémoise qui a été brinque-ballante, qui a été fébrile, balle au pied. Et un peu comme nous aussi, parce qu'à un moment donné, une scène qui m'a intéressé, en on sait qu'ils prennent un football où, même si on n'a pas les joueurs pour faire ça, un football posé, essayer de presser, la contre-pression quand on n'a pas le ballon, essayer de relancer propre. Mais l'Arseneur, on a vu à un moment donné, et quoi, il veut poser le tabou parce que c'est dans une phase où on vient de marquer et on prend beaucoup d'occasions et c'est la gros arrêt de l'Arseneur. L'Arseneur, il veut faire que de balancer, que de balancer. Si c'est pour être pertinent, pour être détourné par un attaquant, on a que des petits. Wadji, il peut pas gagner la tête d'un duel comme ça. En plus, les centres, enfin les dégagements de l'Arseneur sont tout le temps en touche. C'est une folie, c'est n'importe quoi. Et je comprends et quoi. Il veut poser le jeu. Et quoi, il fait un match qui est mid pour son début de match, il n'est pas forcément dedans. Dans l'intensité, il n'est pas là, mais il est monté en puissance au fil du match. Et comme tout le milieu de terrain, Stéphano, comme toute l'équipe Stéphano, qui aujourd'hui a fait tous un bon match, mais il est monté en puissance et il veut poser le jeu. Et c'est bien parce qu'on a des joueurs. Bernauer, il est solide défensivement. Même à la relance, il peut être intéressant. On a vu des phases où dans le milieu de terrain, il y avait beaucoup d'espace. Quand tu faisais les combinaisons, les jeux en triangle, quand tu trouvais un Mofek dans l'axe, il était pertinent. Quand tu trouvais Ekwa dans l'axe, il pouvait changer d'aile, etc. Il y avait beaucoup de possibilités. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce truc de vouloir dégager à tout prix. Alors qu'en plus, Reims, première mi-temps, ils pressent pas du tout. Ils sont pas dans le match.
on peut pousser. Ils ont quelques actions, mais ils ont rien de bien fou. Ils pressent pas le porteur du ballon. Il y a beaucoup d'espace. Donc pourquoi forcément relancer alors que tu mènes de un but, tu es en confiance, même si tu prends quand même des grosses occasions. Tu dois poser le jeu, tu dois avoir le sang-froid de gérer les temps forts, temps faibles, parce qu'on a bien fait aujourd'hui, où Reims a beaucoup appuyé, s'est créé beaucoup d'occasions, et on a su, par la qualité technique de nos joueurs, à poser le jeu, à tranquillement essayer de balloter, de se mettre en confiance en prenant des passes, essayer de tenter des passes risquées. Et c'était intéressant de gérer ce temps fort, temps faible. Et on marque un but sur justement, comme je disais, la défense rémoise qui a glissé, qui n'était pas forcément dedans. Un Wadji qui n'est pas le meilleur attaquant qu'on a, et ni même le meilleur attaquant de Ligue 1. Et loin d'être un très bon attaquant de Ligue 1, il a posé des problèmes. Alors que Wadji, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué en tant que titulaire. Il a posé des problèmes. Et c'est le défenseur, je sais plus c'est qui. Mauvaise relance, il tape dans son coéquipier. Ça revient sur Tardieu qui trouve la passe pour Wadji, justement, qui te décroche une frappe. Ivan Diouf, il arrête. Malheureusement, il la capte pas ou il la repousse pas dans la bonne zone. Il la repousse dans la zone de Cardona. Et Cardona, il est clinique. Et ceux qui sortent des gestes des fois qui sont inouïs. Contre Bordeaux, là, il fait un extérieur. Et ben là, aujourd'hui, il te décoche une frappe. Première intention, pas de contrôle, reprise de volée pour le 2-0 à la 40e minute. Tu vois, Tardieu, il est impactant parce qu'il marque. Il fait. Bon, l'avant, pas décisif, si tu comptes Wadji comme pas décisive. Pour ça qu'aujourd'hui, j'étais très heureux de ce que j'ai vu parce que j'ai vu une équipe qui était conquérante, une équipe qui avait envie de jouer, une équipe qui avait envie de se maintenir et c'est le plus important dans les intentions de jeu, dans ce qu'on voulait montrer. En plus, Eric Corneland, il fait les changements, Benjamin Hodge y rentre, Ben Hodge y rentre, pardon, Mouton il rentre aussi, Abdelhamid il rentre aussi, et je crois que c'est quasiment tout ce qui est rentré. Donc ouais, on a pu faire tourner. Maintenant, le prochain match, à l'heure actuelle où je parle, peut-être que les barrages sont déjà finis, puisque le Havre a remonté demain contre Marseille. Je n'espère pas évidemment. On a notre destin en main, entre guillemets, parce qu'on va espérer que Strasbourg fasse le taf contre le Havre et que nous, d'abord, il faut qu'on fasse notre taf contre Toulouse, une équipe de Toulouse qui n'a plus rien à jouer. Mais moi, je vais pas dire qu'aller en Ligue 2, ça serait pas négatif, parce que monter et descendre, faire l'ascenseur une année de suite, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais il faut laisser le temps à la direction, à Gazidis, au groupe Kilmer de rapporter de l'expérience, des joueurs qui peuvent être pertinents, de laisser pérenniser le projet parce que tu restes en Ligue 1, c'est bien. Tu auras un peu d'argent des droits télé, même si c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir recruter parce qu'ils vont être minimes. Heureusement que tu as un actionnaire qui a beaucoup d'argent pour t'aider à injecter de l'argent pour des transferts, etc. Dégraisser aussi pour les joueurs et les indésirables. Éponger les dettes aussi, les trous dans les caisses. Donc, pour ça, faut pas se précipiter. On a déjà pris un assassin à 12 millions d'euros qui fait la différence. Certes, c'est vrai que Milindovic, là, le Serbe, Poto, il est inconnu au bataillon. Il fait que des réserves en N3, N2 avec la réserve. Il sert absolument à rien. Benjamin Hall, il s'est blessé. Bouaki, intéressant, il s'est blessé aussi. Abdelhamid, c'est gratuit, mais c'est vrai que son salaire, il est élevé. Lamine Fomba, qui joue pas beaucoup, son salaire de 70 000 euros par mois, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup trop cher. Donc tout ça, cet été sera crucial. Qu'on se maintienne ou pas, il sera crucial dans la reconstruction de l'équipe, de l'effectif, prendre des bonnes cibles, comment on dit, être proactif sur le mercato, prendre des recrues qui sont pertinentes et qui auront de l'impact dans le court, moyen et long terme aussi, peu importe si tu restes en Ligue 1 ou que tu vas en Ligue 2, même si l'objectif c'est évidemment la Ligue 1, être en Ligue 2 ne voudrait pas dire que c'est un échec sportif, oui, mais aussi de se dire que tu auras peut-être un peu plus de marge qu'en Ligue 1 pour tester des choses, pour recruter aussi, tu auras une puissance monétaire bien plus que tes concurrents en Ligue 2, alors qu'en Ligue 1, tu sais que c'est quand même des grosses équipes malgré que le football français va mal au niveau de l'argent. Là, en Ligue 2, tu sais que tu auras peut-être un peu plus de marge et entamer une reconstruction comme Lorient l'a pu faire, comme Lorient a pu faire, pardon, comme Strasbourg a pu faire il y a quelques années, comme ce que le Paris FC est en train de faire et en train de monter. Donc ouais, c'est pour ça que laisser descendre en Ligue 2 nous ferait peut-être un peu de bien aussi, mais évidemment que nous fans, on veut rester en Ligue 1 et on veut se confronter aux géants de la Ligue 1. Et Gazidis et le groupe Kimmer l'a dit, l'objectif à court moyen long terme, c'est de retrouver la gloire d'antan de la SSE, de gagner des trophées à moyen terme et de un jour, pourquoi pas, retrouver l'Europe. Mais avant ça, il y a le maintien assuré samedi prochain lors du géant multiplex. On va espérer évidemment se maintenir. Je pense avoir cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, partager. Et évidemment, on se retrouve dès demain, 16h15, donc du coup 18h15, pour le débrief du Classico. Real Madrid contre le FC Barcelone, ou plutôt Barça contre le Real, pour peut-être, en cas de victoire du Real Madrid, revenir à un point du Barça, avec 3 journées récentes juste après, pour pourquoi pas rêver à un titre de Liga qui serait franchement méga inespéré. À bientôt tout le monde.